Brahim Bourham, jeune Marocain de 29 ans, profitait de ce 1er mai ensoleillé pour se promener en bord de Seine. Il ne sait pas qu'il va rencontrer pour son malheur des nervis, des skinheads qui viennent de sortir de la manifestation du Front National qui se passait juste derrière. Ces mains criminelles vont le précipiter dans la Seine et mettre fin à ses jours en laissant un orphelin. Cette année, ce 1er mai, nous sommes à nouveau sur le pont du Carrousel. Nous n'oublions pas, nous ne pardonnons pas à cette idéologie raciste et assassine. Nous n'oublions pas parce que ce rassemblement tous les 1er mai sont devenus le symbole nécessaire du combat contre le racisme, sous toutes ses formes. Combat plus que jamais d'actualité après les scores de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, et tous les discours de haine portés par les Ciotti, Pécresse, et je passe tous ceux qui reprennent ces idées. Nous n'oublions pas non plus toutes les autres victimes, Brahim Ali, Mohamed Fouass, Ilham Lamili, Saïd El, les victimes de Mohamed Merah, Sarah Halimi et toutes les autres. Oui, le racisme tue. Oui, les bras assassins sont armés par les discours de haine et le rejet de l'autre, parce qu'il serait différent. Cette montée du racisme, ces idées d'extrême droite, n'est pas propre à la France. Les nuages bruns s'accumulent en Scandinavie, en Pologne, en Hongrie. Dans toute l'Europe, l'extrême droite est en phase ascendante et dans certains pays, comme malheureusement chez nous, elle est une menace immédiate. Mais, lueur d'espoir, la défaite électorale de Janez Janša, l'apprenti Orban en Slovénie, je vais y arriver, excusez-moi. Comment ne pas penser à cette Europe de la honte qui fait de ses mers le cimetière de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants victimes des trafiquants sans scrupules et du verrouillage de nos frontières? Comment ne pas penser à tous ces murs qui se construisent en Pologne, en Grèce, en Hongrie, tout autour de l'Europe? Comment oublier que le Royaume-Uni vient de vendre ses migrants au Rwanda, que la Turquie est payée pour bloquer les réfugiés syriens, victimes des mêmes bombes de Poutine que les Ukrainiens, et que les migrants qui sont capturés en Méditerranée sont refoulés en territoire libyen où ils sont soumis à des conditions de vie inhumaines, insuffisance d'eau, de vivres, de soins médicaux, passage à tabac, torture, viol, esclavage. Personne ne l'ignore. Mais que fait notre président? En France, les préjugés xénophobes et racistes continuent d'imprégner le discours politique français, bien au-delà des partis qui en ont fait leur honteux fonds de commerce. Le droit des migrants sont sans cesse remis en cause, au mépris des engagements internationaux de la France. Le droit de vote pour les résidents communautaires a été oublié. Les expulsions d'étrangers n'ont jamais été aussi nombreuses. Le contrôle aux faciès perdure. Les Roms sont violemment expulsés de bidonville en bidonville. La politique du gouvernement Macron 1, la persistance des discriminations a miné le vivre ensemble. Comment s'étonner qu'aujourd'hui, il y ait la banalisation du racisme? L'extrême droite vient d'être battue à l'élection présidentielle. Il faudra la battre aux législatives. Notre nouvel ancien président devra faire des gestes significatifs à Calais, à Marseille, à l'Union européenne, s'il veut prétendre avoir entendu ceux qui ont voté pour faire barrage à l'extrême droite. Les inégalités sociales qui bafouent les valeurs de la République, les lois liberticides qui cherchent à interdire les manifestations, la violence des forces de l'ordre qui, à coup de LBD, ont mutilé tant de manifestants, ont créé un terreau favorable à ces discours et politiques inacceptables qui reçoivent un écho dans la population. Il faut noter que, d'ailleurs, plus cette population est en contact avec des Arabes, avec des Noirs, et moins elle vote pour le Front National. Par contre, dans les campagnes où ils n'ont jamais vu un Arabe, où ils n'ont jamais vu un Noir, c'est là qu'ils votent pour le Front National. Le désarroi social, le sentiment d'abandon de larges secteurs urbains et ruraux explique aussi le vent du Front National, même si nous savons que l'extrême droite n'a jamais et nulle part été synonyme de progrès social et économique. Bien au contraire. Il faudra maintenant qu'il est élu, que Macron nous entende tous ceux qui luttent pour leur pouvoir d'achat, leur retraite, les conditions de travail, les régularisations.
Et pour tout cela, le MRAP appelle à se joindre au cortège du 1er mai avec toutes les associations antiracistes, les associations de défense des migrants, des sans-papiers, mais aussi toutes les associations internationales, kurdes, afghanes, syriennes, sahraouis, latino-américaines et tous les autres. En ce triste anniversaire de l'assassinat de Brahim Bouram, le MRAP tient à rappeler que le racisme est un phénomène dont les cibles et les formes peuvent, selon les moments et les circonstances, se développer, s'atténuer, renaître de leurs cendres, et qu'il est encore fécond, le ventre, d'où a surgi la bête immonde. La solution n'est évidemment pas dans de futurs matins bruns, mais dans la mobilisation pour une véritable égalité de droits, en déconstruisant les préjugés historiquement instillés pour justifier les dominations, notamment l'esclavagisme et le colonialisme, pour ce qui concerne notre triste histoire. C'est pour cela que le MRAP propose la création d'un musée national de la colonisation pour construire une mémoire commune. C'est pour cet objectif que les antiracistes doivent être mobilisés. Il y a urgence, les jours difficiles nous attendent. Il faut renforcer notre outil, les organisations antiracistes et le MRAP en premier. Bravo. Juste une précision sur le nom en fait, parce que la plupart des gens ils disent c'est Bouram, c'est Bouram. C'est B-O-U-R-2-A-M. Même il y a eu une erreur sur la plaque et là ils ont enlevé. Merci. Alors je répète, Saïd Bouram, donc à la mémoire de Brahim Bouram. Pardon. Ah, 27 ans que tu le répètes. Ça fait 27 ans que je le répète, c'est vrai. Merci. Alors, bonjour à tous, mesdames, messieurs. La discussion en fait, est un discours de tolérance. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence à cette commémoration pour l'hommage à mon père, M. Brahim Bouram, mort assassiné le 1er mai 1995 à l'âge de 29 ans. À l'époque, j'avais à peine 10 ans. Malgré cet événement dur, douloureux, ma famille et moi, nous n'avons jamais nourri un esprit de vengeance ou de colère envers les assassins. Aujourd'hui, mes remerciements s'adressent à tous les soutiens sans faille. À la ville de Paris, représentée par Madame la maire Anne Hidalgo, aussi bien que différentes associations, la TNF, LDH, le MRAP, etc. Alors, face aux actes racistes et discriminatoires, je souhaite simplement qu'il y ait plus d'actes de tolérance et d'acceptation de l'autre, qu'il ce soit son origine, sa couleur de peau, son genre, sa religion et sa nationalité. Encore une fois, je vous remercie du fond du cœur. Je suis fier de votre participation à cette commémoration pacifique à la mémoire de mon père. Merci à tous. Merci. Bravo. Omar, on appelle Omar Bourg. Voilà, du carrousel, pour rendre hommage à la mémoire de Brahim Bouram, qui, il y a 27 ans, sur ce même pont, il a été assassiné, donc jeté dans la Seine par des membres du Front National. Il faut le dire pour ne jamais oublier. Le Front National n'a pas changé. Il y a 27 ans, Brahim Bouram a été jeté dans la Seine. Il en est mort. Et c'est une des victimes, il y en a d'autres, qui ont été tués donc, par ce même